Alors, bonjour tout le monde, et on va finir la matière sur les chaînes de Markov aujourd'hui. Alors, bienvenue au cours 15. Donc, au dernier cours, on a commencé à regarder les matrices de transition. Alors, imaginez une situation où est-ce que vous avez un immense régime de retraite. Alors, par exemple, j'ai déjà travaillé sur le dossier de Hydro-Québec. À chaque âge, on a des centaines de personnes. Alors, le dossier d'Hydro-Québec avait 37 000 personnes qui travaillaient, 20 000 employés actifs, 17 000 retraités et bénéficiaires. Alors, à chaque âge, une personne qui est active, l'état zéro, peut passer à un autre état. Alors, on peut avoir un état d'invalidité, on peut avoir la retraite, on peut avoir le décès, on pourrait aussi avoir une cessation. Alors, c'est les quatre autres états, à part être actif, où on peut transitionner. Alors, le dossier lorsqu'on fait des évaluations actuarielles, on doit faire des projections de cash flow. Alors, à chaque âge, on fait des projections de tous les cash flows futurs possibles. Donc, imaginez quelqu'un qui rentre à 25 ans. On doit regarder tous les cash flows possibles qu'on pourrait payer sur cette personne dans le futur et attribuer une probabilité de payer de payer ce cash flow. Donc, pour tous les employés qui ont 25 ans, on sait qu'un certain pourcentage vont rester actifs, un certain pourcentage vont devenir invalides, certains vont quitter. Il n'y en a aucun qui vont prendre leur retraite pour 25 ans. Et il va y avoir peut-être quelques-uns qui vont mourir. Alors, une matrice de transition à l'âge de 23 aurait tous les points de départ en rangée. Donc, l'état zéro serait actif et toutes les colonnes seraient les points d'arrivée. Donc, actif, à cessation, à invalide, à retraité, à décédé. Alors, si on a la matrice à l'âge de 23, alors, la matrice qui va de l'âge 23 jusqu'à l'âge de 24, et on a une matrice qui va de 24, la matrice de transition à l'âge de 24, donc la matrice qui va de 24 au départ à 25 à la fin. Si on fait la multiplication de ces matrices, on va voir la matrice de transition de 23 à 25. Et en conséquence, on est capable de faire des projections, alors on est capable d'établir des probabilités à travers le futur à partir de n'importe quel état au point de départ. Donc, la matrice, disons, de 43 ans à 45 ans, ben, c'est la matrice de 43 à 44 fois la matrice de 44 à 45. Très important, on doit garder l'ordre des matrices. Alors, A fois B n'est pas la même chose que B fois A. Alors, c'est très important. Une matrice de transition de 43 à 46 ou de T à T plus 3. Alors, ce serait la matrice à 43 fois la matrice à 44. Et donc, ça nous donne la matrice de 43 à 45 fois la matrice de 45 à 46. Et ça nous donnerait la matrice ce qui nous donnerait la matrice de T jusqu'à T plus 3. Donc, on multiplie les deux premières qui nous donnent la matrice de T à T plus 2. Et on multiplie la matrice à t plus 2 qui nous donne de t plus 2 à t plus 3 et donc de 0 à t plus 3. Et si on continue de faire ça à travers la multiplication de n matrices de transition, ben, ça nous donne la matrice de transition qui va du temps t jusqu'au temps t plus n. Donc, si je fais les 10 prochaines matrices et mon point de départ est de 43 ans, ça me donnerait la matrice de transition de 43 à 44, de 40 fois 44 à 45, ça me donne de 43 à 45. Et si je continue de les multiplier pour les 10 prochaines années, ça me donnerait la matrice de transition de 43 à 53. Et donc, je pourrais répondre à la question, quelle est la probabilité d'être actif à l'âge de 53 ans? Quelle est la probabilité d'être retraité à 53 ans? Donc, on va commencer avec un modèle très simple, le modèle mortalité. Donc, la probabilité de survivre de x à x plus 1, c'est 90 pour cent. La probabilité de survivre de x plus 1 à x plus 2, c'est 8 neuvièmes. Et la probabilité de survivre de x plus 2 à x plus 3, c'est 1 demi. Donc, on est capable de calculer 2px, 2qx, 3px, 3qx juste en utilisant les probabilités, sauf qu'on va construire des matrices de transition. Donc, on a deux états, vivant et mort, alors dans le modèle mortalité. Alors, la probabilité pour la première année, la probabilité de passer de actif à actif, c'est 9 dixièmes. La probabilité de passer de actif à décédé, c'est 1 dixième. La probabilité de passer de décédé à actif, c'est 0. Et la probabilité de passer de décédé à décédé, ben, c'est 100 pour cent. Même chose pour la matrice à x plus 1 et la matrice à x plus 2. Donc, la matrice du temps 0 jusqu'au temps 2, ben, c'est la matrice de transition de 0 à 1 fois la matrice de transition de 1 à 2. La matrice de transition à t est égal à 0. Alors,
rangée, on a tous les points de départ et en colonne, on a tous les points d'arrivée. Donc, l'état 0, c'est l'état vivant ou actif. On a 9 chances sur 10 de rester vivant pendant l'année, alors Px. Et 1 moins Px ou Qx, la probabilité de passer de actif à décédé, une chance sur 10. L'état 1, c'est l'état décédé. La probabilité de passer de l'état 1 à l'état 0, c'est 0. Alors, lorsqu'on est décédé, on ne passe pas à vivant. Et la probabilité de passer de décédé à décédé, c'est 100%. La matrice de transition à l'âge x plus 1, ben, alors c'est 8 neuvièmes et 1 neuvième, donc px plus 1, qx plus 1. Et encore une fois, le décès, c'est un état absorbant. Et à t est égal à 2. Alors, OK, avant ça, la matrice de transition de 0 à 2. Alors, c'est la matrice de 0 à 1 fois la matrice de 1 à 2. Donc, la matrice au temps t est égal à 0 à l'âge de x et fois la matrice de transition à l'âge de x plus 1. Donc, la multiplication de matrices pour chaque rangée, on multiplie une colonne. Alors, la première rangée fois la première colonne va me donner l'élément de la première rangée, première colonne de la matrice de transition. Donc, 9 dixièmes fois 8 neuvièmes plus 1 dixième fois 0, ça donne 8 dixièmes. Première rangée, deuxième colonne, ça va me donner première rangée, l'élément de la première rangée, deuxième colonne. Alors, 9 dixièmes fois 1 neuvième plus 1 dixième fois 1, ben, ça donne 2 dixièmes. Deuxième rangée fois première colonne me donne l'élément 2, 1. Alors, deuxième rangée, première colonne, 0 fois 8 neuvième plus 1 fois 0, ça me donne 0. Et deuxième rangée, deuxième colonne, alors 0 fois 1 neuvième plus 1 fois 1, ben, ça donne 1. Et ça, c'est la matrice de transition du temps de l'âge x à l'âge de x plus 2. Donc, la probabilité qu'une personne qui est vivante à l'âge x soit toujours vivant à l'âge x plus 2, c'est 8 dixièmes. Donc, 2px est égal à 8 dixièmes. Et la probabilité qu'une personne active ou vivant au temps t est égal à 0 est décédée à t est égal à 2, ben, c'est 2 dixièmes. Donc, 2qx, c'est 2 dixièmes. Maintenant, la matrice de transition du temps 0 jusqu'au temps 3, on prend la matrice de transition de 0 à 2 et on multiplie par la matrice de transition de 2 à 3. Donc, la matrice de transition de 2 à 3, bien, la probabilité de passer de actif à actif, c'est 1/2. De passer de actif à décédé, c'est 1/2. Et encore une fois, le décès, c'est un élément absorbant. Donc, la probabilité de rester décédé, c'est 100%. Et donc, la matrice de transition du temps t de l'âge x à l'âge x plus 3, de t est égal à 0 à t est égal à 3, bien, c'est égal à la matrice de transition de 0 à 2 qu'on vient juste de calculer, fois la matrice de transition à l'âge x plus 2. Donc, encore une fois, première rangée, première colonne donne le premier terme. Alors, 8 dixièmes fois 1/2 plus 2 dixièmes fois 0, ça donne 4 dixièmes. Première rangée, deuxième colonne. Alors, 8 dixièmes fois 1/2 plus 2 dixièmes fois 1 donne 6 dixièmes. Deuxième rangée, première colonne, 0 fois 1/2 plus 1 fois 0, ça donne 0. Deuxième rangée, deuxième colonne, 0 fois 1/2 plus 1 fois 1, ça donne 1. Et donc, on a la matrice de transition de l'âge x à l'âge x plus 3, de t est égal à 0 à t est égal à 3. Donc, la probabilité qu'une personne vivante soit toujours vivante à t est égal à 3, c'est 4 dixièmes, et la probabilité d'être décédé à t est égal à 3. Alors, la probabilité de passer de vivant à décédé de 0 à t est égal à 3, ben, c'est 6 dixièmes. Donc, la probabilité 2px, la probabilité de toujours être en vie dans 2 années, c'est la probabilité d'être à l'état 0 à l'âge x et d'être à l'état 0 dans 2 années, donc c'est 80%. La probabilité de passer de l'état 0 à l'état 1, donc 2qx, est égal à 0,2. Alors ça, c'est la matrice de transition de 0 à 2, donc 8 dixièmes et 2 dixièmes. Et la matrice de transition de 0 à 3, bien, la probabilité que de 3px, bien, c'est la probabilité de passer de l'état 0 à l'état 0 dans 3 années. C'est égal à 0,4. Et 3qx, c'est la probabilité de passer de l'état 0 à x à l'état 1 à x plus 3, mais c'est égal à 60%.
Maintenant, ça, c'est un cas très simpliste. Imaginez un régime de retraite avec plusieurs états. Alors, actif, invalide, retraité, décédé. Alors, et pour chaque âge de, disons, 20 ans jusqu'à 100 ans, il y a une matrice de transition. Maintenant, à 25 ans, il y a aucune personne qui passe à la retraite et probablement qu'à 98 ans, il n'y a personne qui passe de la retraite à actif. Certainement, il n'y a personne qui passe de la retraite à invalide et aussi aux âges avancés. Probablement que la seule transition possible, c'est à 97 ans, la seule transition possible, c'est de retraiter à décédé. Et bien sûr, tous les décédés restent décédés. Donc, notre régime de retraite a trois états. L'état 0, c'est l'état actif. L'état 1, c'est l'état invalide. L'état 2, c'est l'état retraité. Ici, on a un régime de retraite qui assume aucun décès, probablement avant la retraite. Donc, à 61 ans, la probabilité qu'un actif soit toujours actif à 62 ans, c'est 70 La probabilité qu'un actif soit invalide à 62 ans, c'est 20 et la probabilité qu'une personne active à 61 ans soit retraitée à 62 ans, c'est 10 la probabilité que l'état 1, c'est la deuxième rangée, alors c'est la rangée invalide. La probabilité qu'un invalide à 62 redevienne actif, c'est 0. La probabilité qu'il reste invalide, c'est 40 et la probabilité qu'il tombe retraité, c'est 60 Et à 64 ans, qu'on soit actif, invalide ou retraité, on va tomber retraité par la suite. Alors, on va construire les matrices de 61 à 62, donc la matrice de 61 fois la matrice à 62, donc la matrice de transition 2 années pour une personne à 61 ans. On va construire la matrice de transition 3 années, alors de x à x plus 3. Et on va regarder la matrice de transition 4 années, alors de 61 à 65, donc de x à x plus 4. Et à x plus 4, tout le monde est retraité selon notre modèle. Donc, la matrice de transition de x à x plus 2, la matrice de transition de x à x plus 2, alors c'est la matrice de transition de x à x plus 1 fois la matrice de transition à l'âge x plus 1, alors de x plus 1 à x plus 2. Donc, la matrice de transition, pour la probabilité qu'un actif à 61 ans soit toujours actif à 61 ans, ce serait la première rangée fois la première colonne. Donc, 0,7 fois 0,5, plus 0,2 fois 0, plus 0,1 fois 0, donc 0,35. Pour la probabilité qu'un actif tombe invalide à 63 ans, c'est la première rangée fois la deuxième colonne. Donc, 0,7 fois 0,3 plus 0,2 fois 0,8. Et finalement, la probabilité qu'un actif tombe retraité, ben, c'est la première rangée fois la troisième colonne. Donc, 0,7 fois 0,2 plus 0,2 fois 0,6 plus 0,1 fois 1. Alors, 0,7 fois 0,5 plus 0,2 fois 0 plus 0,1 fois 0, ça vous donne 0,35. 0,7 fois 0,3, c'est 0,21, plus 0,2 fois 0,4, c'est 0,08, ça donne 0,29. 0,7 fois 0,2, c'est 0,14. 0,2 fois 0,6, c'est 0,12. 0,1 fois 1, c'est 0,1. Et la somme, ça donne 0,36. Très important, vérifiez votre travail. Alors, chaque rangée, la somme devrait totaliser 1. Donc, il y a 35 de chances qu'un actif soit actif, il y a 29 de chances que l'actif devienne invalide et il y a 36 de chances qu'à 63 ans, il soit retraité. Alors, si on fait la somme de toutes les probabilités, ça donne 1. Deuxième rangée, première colonne, ça donne 0,05. Deuxième rangée, deuxième colonne donne 0,27. Deuxième rangée, troisième colonne donne 0,68. Donc, la probabilité qu'une personne invalide à 61 ans tombe actif à 63, c'est 5 tombe et reste invalide à 63 ans, c'est 27 et tombe retraité à 63 ans, c'est 68 et finalement, troisième rangée, première colonne est égale à 0. Troisième rangée, deuxième colonne est égale à 0. Troisième rangée, troisième colonne est égale à 1. Donc, la probabilité, si on est retraité, on reste retraité. Donc, la probabilité qu'une personne qui est retraitée à 61 ans soit active ou invalide à 63, c'est 0. Et il y a 100 de chances de rester retraité. Maintenant, pour trouver la matrice de transition de 61 ans à 64 ans,
on prendrait la matrice de transition de 61 à 63 et on prendrait la matrice de transition à 63 ans. Donc, on prend la matrice de transition de 61 à 63 fois la matrice de transition de 63 à 64. Même principe, première rangée fois première colonne donne 0,105. Première rangée, deuxième colonne donne 0,128. Première rangée, troisième colonne donc, donne 0,767. La somme des trois éléments donne 1. Alors, la probabilité qu'un actif reste actif à 64 ans, c'est 10,5 %. La probabilité qu'il soit inactif ou invalide à 64 ans, c'est 12,8 %. Et la probabilité qu'il soit retraité, c'est 76,7 %. Deuxième rangée, première colonne. Deuxième rangée, deuxième colonne. Deuxième rangée, troisième colonne. Alors, c'est la probabilité qu'un invalide soit actif, invalide et retraité à 64 ans. Et bien sûr, si quelqu'un est retraité à l'âge de 61 ans, il est toujours retraité à 64 ans. Et la matrice de transition de 61 à 64, mais vu que tout le monde tombe retraité à la fin de l'année, alors quoi qu'il arrive, un actif, un invalide ou un retraité va être retraité à la fin de l'année, quoi qu'il arrive, selon notre modèle. Alors ici, on a un modèle qui exclut la mortalité. Alors, plusieurs modèles font ça. C'est généralement parce que s'il y a un décès, on fait un remboursement de cotisation. Alors, il n'y a aucune prestation qui est payée. Alors, ça dépend de notre régime de retraite, ça dépend de notre modèle. OK, alors des arbres de probabilité. Alors, si je vous demande quelle est la probabilité qu'un actif tombe invalide un actif à 61 ans tombe invalide à l'âge de 64 ans. Alors, on a ici la probabilité 12,8 %. Mais il n'y a rien qui nous empêche de calculer tous les chemins possibles et d'attribuer une probabilité à ces chemins. Donc, si je vous demande de actif à invalide, il y a, je pense, 4 possibilités qui sont possibles. Alors, tu as actif à actif à actif à invalide. Il y a actif à invalide, toujours invalide. Actif à invalide, reste invalide, reste invalide. Et finalement, tu as actif à invalide qui redevient actif et qui redevient invalide. Alors, il y a 4 chemins possibles pour aller de actif à invalide. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux calculer la probabilité pour chacun de ces 4 chemins. Et la probabilité qu'un actif tombe invalide à 64 ans, alors 6,4 %. Alors, je peux la calculer tout simplement en attribuant une probabilité aux 4 chemins possibles et de faire la sommation. Encore une fois, ça devrait me donner 6,4 %. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde tous les chemins qui sont possibles entre x et x plus n, ou ici de t à t plus n. Je calcule la probabilité pour chacun de ces chemins et je fais la somme de toutes ces probabilités. Alors, si je répète la question, quelle est la probabilité qu'un actif soit invalide dans 3 années? Alors, la probabilité qu'un actif à 61, alors l'état 0 à 61 ans, et à 61 plus 3 années, donc à 64 ans, il soit inactif. Bien, ce que je peux faire, c'est que je peux regarder tous les chemins qui sont possibles. Alors, il y a le chemin à 61 ans, il est actif, 62, il est actif, 63, il est actif, et à 64 ans, alors entre 63 et 64, il tombe inactif. La probabilité qu'un actif à 61 ans soit actif à 62, on a une matrice de transition à la 0,7. On a la matrice de transition de 62 à 63. La probabilité qu'un actif reste actif, c'est 50 %. Et on a la matrice de transition de 63 à 64. La probabilité qu'un actif devient invalide, c'est 20 %. Donc, on a 7 % de chance qu'un actif suit cette séquence. Il y a une autre probabilité aussi, qui est actif à 61, actif à 62, tombe invalide à 63 et reste invalide à 64. Donc, la probabilité de actif à actif, c'est 70 %, de actif à invalide, c'est 30 % et de invalide à invalide, c'est 0,2 %. Donc, cette probabilité est de 4,2 %. On peut aller de actif à invalide à actif à invalide. La probabilité de passer de actif à invalide, c'est 20 %. La probabilité de passer de invalide à 62 à actif à 63, c'est 0.
Et la probabilité d'être actif à 63 et invalide à 64, c'est 20 %. Donc, ce chemin, elle a une probabilité de 0. Et on peut aussi avoir de actif à invalide, reste invalide, reste invalide. Donc, 20 40 20 Cette probabilité est égale à 1,6 Et donc, la probabilité qu'un actif à 61 ans est invalide à 63 ans, à 64 ans, c'est 12,8 On peut comparer ça avec notre matrice de transition. Donc, actif à t est égal à 0 et inactif à t est égal à 3 est égal à 12,8 Alors, une autre façon de le faire, c'est qu'on calcule toutes les convolutions possibles, toutes les permutations possibles. On attribue une probabilité à chacune des branches d'arbres possibles. Et on fait la somme. La somme de toutes ces probabilités donne 12,8 Par contre, imaginez le régime de retraite de Hydro-Québec. Tu as 37 000 personnes qui vont de 18 ans jusqu'à 99 ans. Je veux dire, on ne pourrait pas calculer tous les chemins à la mitaine. On devrait passer par les matrices de transition. OK, maintenant, pour une assurance. Une assurance paye 1 au temps K+1, donc à la fin de l'année, si le décès se produit dans l'année. Alors, si on passe de actif ou invalide ou retraité à décédé, on a une prestation qui est payée à la fin de l'année. Donc, quelle est la valeur présente actuarielle des prestations? C'est la somme de toutes les possibles, jusqu'à présent, la valeur présente d'une assurance qui paye 1 à la fin de l'année du décès, c'est la probabilité de mourir pendant l'année fois 1 qui est payé en fin d'année, escompté avec K plus une période d'intérêt. Donc, on prend la probabilité de mourir dans la première année, 0px qx, donc la probabilité d'être en vie dans 2 secondes et de mourir dans la prochaine année. On paye 1 à la fin de l'année, on l'escompte avec une période d'intérêt. Plus la probabilité de survivre la première année et de mourir l'année suivante, on paierait 1 au temps t est égal à 2, on l'escompte avec 2 périodes d'intérêt. Plus décès la troisième année, paiement à t est égal à 3, on l'escompte 3 périodes, et ainsi de suite. Avec des matrices de transition, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder. Alors, si on regarde avec le modèle vivant, le modèle mortalité, on avait 2 statuts, actif ou vivant et décédé. Donc, c'est la probabilité, on va regarder pour toutes les situations qu'on reste au statut 0. Alors, au point de départ, on est au statut 0 vivant actif. Et pour on va faire la sommation. Alors, on va regarder quelle est la probabilité de toujours être statut vivant dans K année, fois la probabilité que l'année suivante, on passe de 0 à 1. Alors, on va faire la sommation de K est égal à 0 à l'infini. On paierait 1 à la fin de l'année et on escompte avec intérêt. Donc, c'est la probabilité de toujours être dans le statut 0 au temps 0, à x plus 0, qui est de 1, plus la probabilité de passer de x à x plus 1 du statut vivant au statut décédé. On paierait 1 au temps t est égal à 1, on l'escompte avec intérêt. Plus la probabilité de passer de actif à x plus 1, fois la probabilité d'être actif à x plus 1 et d'être au statut 1 à x plus 2. On paierait 1 au temps t est égal à 2, on l'escompte avec 2 périodes d'intérêt. Plus actif pendant 2 périodes, décédé la période suivante, paiement à la fin de l'année, escompté avec intérêt, et on va faire la sommation. Donc, on regarde, on fait la sommation de toutes les fois où est-ce on assigne une probabilité de passer de actif à décédé, le statut actif au statut décédé pendant cette année. À la fin de l'année, on va payer une prestation et on la ramène au 0. Donc, c'est la somme. Pour chaque année, on attribue une probabilité et à la fin de l'année, on paye une prestation qu'on ramène avec intérêt et on fait la somme de 0 à l'infini. Pour une assurance qui paye 1 au temps t est égal à 1 à la fin de l'année du décès, si le décès, l'état 1, se produit dans la K-ième année. Et bien sûr, c'est une assurance temporaire N années. Donc, 1 sera versé à la fin de l'année si le décès a lieu dans l'année. Donc, c'est la sommation de K va de 0 à N-1. Alors, pour les N prochaines années, on va regarder on va attribuer une probabilité de passer du statut 0 au statut 1 pour la toute première fois dans les N prochaines années.
Pour chacune de ces, pour chacune de ces N probabilités, on va payer 1 $ à la fin de l'année. Alors, on va avoir un cash flow à la fin de l'année qu'on va escompter avec K plus 1 période d'intérêt et on fait la sommation sur les N prochaines années. Donc, il y a un cash flow qui est fait à la fin de l'année fois une probabilité et on l'escompte avec intérêt. Et on fait ça pour chacune des N paiements possibles et on fait la sommation. Donc, un régime de retraite avec I est égal à 5 J'ai une assurance qui paye 1 000 $ à la fin de la première invalidité si X devient invalide. On veut calculer quelle est une assurance temporaire 4 ans émise à une personne de 61 ans qui paye 1 000 $ si jamais on passe du statut 0 au statut 1. Alors, et actuellement, la personne, elle est une personne active. Alors, si jamais il passe au statut 1 invalide, on va payer une prestation de 1 000 $. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quelle est la probabilité de passer du statut 0 au statut 1 de l'âge 61 à l'âge 62. Alors, on regarde la matrice de transition à l'âge de 61 ans. La probabilité de passer invalide, inactif, je veux dire, invalide, ouais, c'est 20 qu'on ramène avec intérêt. Donc, alors, on a 20 de chance à 61 ans de tomber invalide à 62 ans. Donc, on va payer pour 1 $, on va payer 1 $ à la fin de l'année. On le ramène avec une période d'intérêt. On a 70 de chance de passer de actif à 62 ans et de 62 à 63, on a 30 de chance de tomber invalide. Donc, si c'est le cas, on va payer 1 $ au temps t est égal à 2. On va l'escompter avec deux périodes d'intérêt. Plus, on utilise la matrice de transition de 61 à 63. On a 35 de chance de toujours être actif. Et si on tombe invalide, on va payer une prestation de 1 $ au temps t est égal à 3. On l'escompte avec 3 périodes d'intérêt. Et donc, pour 1 $ d'assurance, ça vaut 44,1 sous. Pour 1 000 $ d'assurance, ça veut juste dire que ça coûte 441 $ pour cette assurance. Donc, la prime unique nette, la valeur présente actuelle des prestations de cette assurance, 441 $. Donc, alors, maintenant, pour n'importe quelle assurance qui paye, si jamais on passe à l'âge X, on est au statut I. Une assurance qui paye 1 $ au moment de la transition du statut I jusqu'au statut J. Alors, c'est la sommation de toutes les possibilités de passer de I au statut K qui est différent de J, fois la probabilité de passer de K à J. Alors, c'est entre 61 et 64, si je vous dis pour une prestation d'invalidité, on aurait pu faire la probabilité de passer de actif à retraité, de retraité à invalide, mais on savait que cette probabilité, elle était nulle. Donc, on doit regarder tous les arbres, tous les chemins possibles. Euh, Par contre, on va probablement pas vous faire calculer une assurance qui est payable au moment de la transition, parce que ce serait, comme vous pouvez voir, c'est une formule qui est assez complexe. Et lorsqu'on va voir les décroissances, c'est là où est-ce que vraiment on va voir les situations, les différents états. Donc, si on revient au régime de retraite, un employé paye une prime P pour une assurance de 1 000 $ à la première invalidité. Donc, l'assurance invalidité qu'on vient juste de voir, on n'assume aucune prime à 64 ans. Pourquoi? Parce que tout le monde tombe retraité à 65 ans. Alors, entre 64 et 65, la probabilité de tomber invalide, elle est nulle. Donc, il n'y a aucune prime qui va être payée à 64 ans. Calculer la prime pour cette assurance. Donc, on paye une prime tant qu'on est actif. Donc, on a une première prime P qui serait payée aujourd'hui. Alors, on aurait une première prime qui serait payée aujourd'hui. Alors, on va regarder une rente temporaire 3 ans, alors de 61 à 64 ans, avec des paiements en début de période. On ne regarde pas de 61 à 65 parce qu'il n'y a aucun paiement qui se fait à 64 ans. Donc, on est à l'état actif à 61 ans. Si on demeure actif à n'importe quel moment dans le futur, on a une prestation de 1 $. Donc, aujourd'hui, on est actif, donc on va payer 1 $, on ne laisse compte pas avec intérêt. On a 70 de chance d'être actif dans une année.
Donc, on va payer 1 $ dans une année, on l'escompte avec une période d'intérêt et on a 35 de chance, si on regarde la matrice de transition de 0 à t est égal à 2, 35 de chance de rester actif au temps t est égal à 2, on va payer on va payer 1 $. C'est une rente qui paierait 1 $ au début de l'année, donc au temps t est égal à 2, on le ramène avec 2 périodes d'intérêt. Donc, le facteur de rente est égal à 1,984. Donc, pour 1 $ de rente, ça nous coûte 1,98,4 de valeur présente actuelle. Alors, la valeur présente actuelle d'une rente de 1 $, 1,984. Donc, P fois le facteur de rente est égal à la valeur présente actuelle. Alors, la valeur présente actuelle des primes est égale à la valeur présente actuelle des prestations. P fois 1,984 est égal à la valeur présente actuelle des prestations qu'on a calculé, 441. Donc, P fois le facteur de rente est égal à 441 $. Donc, P est égal à 222,26. Maintenant, les réserves. Pour les réserves, on peut être dans n'importe lequel de cas états différents. Alors, si on est actif, on peut calculer une réserve. Alors, au temps t est égal à 0, on était actif, on a calculé une prestation, on a calculé une prime. Au temps t est égal à 1, on peut être actif, invalide ou retraité. Quelle est la valeur présente actuelle des prestations moins la valeur présente actuelle des primes à t est égal à 1 si on est actif, invalide ou retraité? Ça, c'est la réserve. Donc, il y a 3 réserves possibles qu'on pourrait calculer au temps t est égal à 1. Donc, supposons qu'à 62, on est toujours actif. Ça veut dire qu'on va payer une prestation de 1 000 $ si jamais notre employé tombe actif pendant l'année, et on va recevoir une prime de 222,26 à chaque année en début de période s'il est toujours actif. Donc, la réserve, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations. Alors, au temps t est égal à 1, notre participant est toujours actif, donc il est au statut 0. À 62 ans, il y a 30 de chances de tomber invalide à la fin de l'année. Donc, on va payer 1 000 $ à la fin de l'année. On ramène ça au temps t est égal à 62. Et il y a 50 de chances d'être actif à 63 ans et 20 de chances de passer de actif à invalide à 64 ans. Ce qui voudrait dire qu'on paye 1 000 $ à 64 ans. À 64 ans, c'est ça. On escompte ça avec 2 périodes d'intérêt pour ramener ça au temps t est égal à 1, donc à 62 ans. Moins la valeur présente actuelle des primes. La prime, c'est 222,26. Il va y avoir une prime qui est payée aujourd'hui avec certitude et une autre prime qui va être payée dans une année si la personne est toujours active. Donc, il y a 50 une personne de 62 ans a 50 de chance d'être actif à 63. On va payer une prime de 222,26 dans une année qu'on escompte avec une période d'intérêt. Et donc, la réserve, si notre participant est actif, au temps t est égal à 1, c'est égal à 48,32. Si par contre notre participant est inactif ou invalide à t est égal à 1, ben, on va avoir payé la prime, on va payer la prestation de 1 000 $, aucune prime serait dorénavant payable. Si notre participant est retraité, alors on vient juste de libérer beaucoup de réserves parce qu'il ne peut plus tomber invalide par la suite. La valeur présente actuelle des prestations, c'est 0. Et la prime est payable s'il est actif. La prime n'est plus payable et donc la valeur présente actuelle des primes, elle est de 0. Donc, pour la réserve, si notre participant tombe invalide ou retraité pendant l'année, serait égal à 0. Et c'est le cours d'aujourd'hui.